Précédemment à Big Brother, Christian gagne le puissant titre de numéro 1. Fée est nommée numéro 2. Christian marque Amélie et Andy, ce qui les met en danger. Fée, quant à elle, décide de marquer Sandra. Sandra sort victorieuse de la compétition du veto et décide de sauver Amélie à sa place. Geste inconscient ou stratégique? Une chose est sûre, c'est risqué. José, punie dans l'antichambre, a une bien mauvaise surprise. Sandra la met au marquage. On se le cache pas depuis le début. Tu sais, je t'ai dit que je te faisais pas confiance, que je te sentais pas. Puis j'ai décidé de te marquer pour ces raisons-là. Les joueurs menacés d'expulsion sont donc Andy, Sandra et José. Salut tout le monde, ici Shelly et bienvenue à Big Brother. Je me retrouve présentement dans le boudoir de la maison alors que les invités sont sur la terrasse et ne se doutent de rien. La quotidienne va commencer dans quelques instants, mais je vous invite à rester avec nous car après, c'est l'après-show, l'émission des plaisirs coupables avec vos collaborateurs Sébastien Tremblay et Pascal Lévesque. À bientôt. Jour 6. T'as mon appui, puis tu vas avoir celle-là de tout le monde. Jamais j'aurais fait ça, jamais. Je me sens vraiment en paix avec ma décision. Je suis fière de moi, je suis allée avec mon cœur, j'ai suivi mon feeling. Puis je sens qu'en général, j'ai l'appui de plusieurs personnes. Ouais, ben tu m'impressionnes. Je veux pas impressionner personne. Non, mais je te dis, moi, tu m'impressionnes. Faire ce que t'as fait là, t'as gagné mon respect. Puis je pense que si t'as gagné le mien, tu n'as gagné un style paquet, je te jure. T'es dans l'estime de beaucoup de monde ici. Puis j'ai dit que s'il y a du monde, puis je vais aller le dire aux autres ici, s'il y a du monde qui veulent voter contre toi, au lieu de contre José qui vote contre moi. S'il y en a 8 qui votent contre elle, puis il y en a 5 qui votent contre moi, puis il n'y a rien contre toi, on va être content. Non, mais on veut pas que tu t'en ailles. Non, mais je m'en irai pas contre José. C'est pas parce qu'on n'aime pas José, puis mais c'est des opportunités pour nous autres, pour en mettre un dehors. C'est plate, là, mais c'est comme ça. Si elle venait le cas, vous avez un doute dans votre tête. Je fais-tu le bon choix? Enlever Sandra de là. Pourquoi? Là, t'es en train de dire qu'il faut sortir José. Ben, c'est sûr qu'il faut sortir José. C'est plate. C'est pas parce qu'on l'aime pas, José. On l'aime tout. C'est un vrai petit cœur, il est gentil, il est fin, il est attentionné, puis tout. Mais Calice est prête à tricher pour gagner. Puis ça, c'était son erreur cette semaine. C'est ça qui a coûté. En partant. En partant, tu comprends-tu? Mais ça enlève pas la personne que c'est, là. C'est de même qu'il faut que tu penses. C'est rough, mais c'est ça le but du jeu, là. À la fin, il faut être capable de dire qu'il y a juste un gagnant. C'est pas que je suis pas contente, je suis juste un peu déçue, on dirait, d'avoir eu le veto. Aussi drôle que ça peut paraître, c'est pas de cette manière-là que j'aurais aimé être sauvée. J'aurais aimé mieux faire face au marquage. J'ai l'impression d'avoir été sauvée sur la peau des fesses et j'aime pas trop le feeling. Si tu sors, c'est moi qui vais sortir. C'est toi qui vas sortir? Moi qui vais sortir. Pourquoi? T'es pas marqué? Parce que moi, j'ai la même valeur que toi. Puis si tu sors, moi, je veux pas rester. Je me dis, mettons que tout va bien, est-ce que je me vois passer, exemple, 63 jours ici? Puis je veux pas briser la chance à personne. Puis Sandra, c'est une fille qui m'a impressionnée tantôt. Puis honnêtement, si moi, je suis prête à sortir dimanche, puis qu'elle est pas prête, puis que c'est elle qui se fait évincer, j'aimerais mieux sortir la tête haute en disant, ben je laisse la place à quelqu'un qui a peut-être plus envie d'être ici que moi. José, as-tu eu ta leçon? J'espère. José, pourtant marqué, fait comme si de rien n'était. Et bien sûr, personne n'ose lui en parler. Ah, il vous l'a fait entendre? On t'a vu, t'es tellement belle à la TV, maman! Oh, merci! On a vu maman à la TV! J'ai fait torturer une couple de fois, en 2 fois. Non, mais j'ai dormi là-dessus. C'est vrai? Tu m'as non!
Je voyais pas, puis j'étais pas capable. Hey, j'ai jamais vu des bonnes broches de même, tu comprends-tu? Je sais pas c'est quelle marque, là, mais C'était des agrafes pas comme normal, là. Ouais, ils dépassent pas! J'étais pas capable de me rentrer longue, j'étais pas capable de rien. J'ai dit, on va dormir un peu, ça va aller mieux après, là, tu sais. Comme de fait, quand je me suis réveillée, bon, OK, là, on part. Shake. En fait, on te voyait la deuxième fois, j'ai à campagne à twist. Ah Au oui, début, tu as fait 4 broches en 4 minutes. Ah, gars, c'était comme, j'étais pas capable. Ce qui se passe, c'est que nous avons Andy, Sandra et José au marquage et que, joueurs moyens que nous sommes, nous savons très bien que Andy est un très gros joueur. Je pourrais dire qu'il y a une suprématie, si ça se dit, sur le contrôle de ce qui se pense et de ce qui devrait être. Andy, c'est sa sortie de sa bouche. José, c'est pas de mauvaise personne, me l'aime. Il dirige tout le monde. Puis il est bon. Ouais. Il m'a convaincu quand il m'a parlé. Mais après ça, je suis comme, Le bordel est pogné parce que tout le monde veut se tester, fait que ça donne des drôles de résultats à l'heure actuelle. T'sais, tout est en train comme de changer du tout au tout. Il a convaincu Amélie de rester. ça reproduira plus, cette chance-là. On est un petit groupe qui se dit que peut-être on devrait faire sortir Andy. Ah non, mais ça, là, c'est notre opportunité, là. Hey, j'ai chaud. On a Jonathan, qui lui a une situation particulière parce qu'il avait dit à Andy qu'il ne mettrait pas son vote pour lui, mais comme nous avons vu aujourd'hui, tout a changé et la situation a changé. À 6, on peut le prendre le risque. Si je change ma décision, je vais mettre Andy au courant parce que je vais être capable de regarder tout le monde dans les yeux quand on va sortir après le jeu. On va y aller avec présentement, les marqués, là. Ce que le monde va réellement faire, j'ai hâte de voir. Ça spécule. Ça bouge. Moi, je trouve que Andy est un gros joueur. Là. On est tous comme ça. On n'aura plus de chance de l'avoir sur le marquage, probablement. T'es le seul qui l'a mis là. Probablement un des derniers qui va avoir l'audace de le mettre là. Ben, je pense que tout le monde pisse dans ses culottes en C'est ça. Fait qu'on sort-tu là pendant qu'on l'a? Je pensais pas ça de Eric et compagnie et toutes les compagnies de la compagnie qui allaient freaker carrément devant Andy. Andy fait ce qu'il veut avec qui qu'il veut. C'est en avec nous les neufs. Qu'on l'a. C'est ça que fait Livia, Jean. On va voter José. Tout le reste est prêt avec Andy. Il y a Marie-Hélène, hier, on avait parlé. Puis elle est pas mal amie avec les filles. Puis elle nous écoutait bien, comprenait la situation. Puis elle était comme oui, mais je la sens fragile. Je sens qu'on l'a pas complètement convaincu. J'en viens pas. Si Andy est flippé, j'ai peur que le monde va s'acharner sur moi. J'ai vraiment peur. Fait que t'embarques à ça. Là, je regarde le terrain un peu. Je dis pas non. J'ai besoin de Andy pour aller plus loin. Je sais pas ce que je vais faire. Sérieusement, là. Je sais pas. On a un petit doute que Vicky, Eric, Vinny, toute la petite gang qui est en train de se former voterait contre toi. Ah ouais? Parce que t'as peut-être un petit peu trop de pouvoir de persuasion sur le monde, genre. Là, on a compté ça, on a 7 personnes sûres qui voteraient pas contre toi. Il en faudrait au moins une ou deux de plus pour être certain. Ça va bien, là. Il va y en avoir beaucoup de votes contre Andy. Juste nous autres. Là-bas, Juste nous autres. il mouille en passant Andy. Hier, là, tantôt, on était assis, là, puis je checkais, là, puis je faisais tac. C'était pas si proche que ça. Christian, il vote pas contre Andy. Jamais. Ce qui est le fun, pas pour c'est que toi. si Andy sort ils seront pas fâchés après nous. Après moi, oui. Ouais, mais toi, il faut absolument que tu ailles le voir. Va pas lui dire, je vais voter contre toi. Si Amélie t'en parle, dis, je ne sais pas quoi faire. Tu peux lui dire, là, les choses ont changé. Qui c'est qui va voter contre ça, là? Personne. Je veux vraiment savoir c'est qui les 8. Ben, tu sais, les 7, là. Je
Je le sais, je pense. Puis qui? Éric. Fini. Ouais. Vincent. Ils m'ont mis dedans, je pense. T'ont mis dedans? Parce que moi, je Qu'il en resterait deux. Stéphanie. Stéphanie, ouais. Puis Joe? Tu penses que Joe, sérieusement? il était là pendant la discussion. Je suis sur personne. Vraiment personne, moi je me fie juste à toi. Moi avec. Fait que on se tient en esti parce qu'on va être dans la rue. Ah ouais, faut qu'on se tienne parce que... Mais tout ce que je sais, c'est qu'il va falloir que cette semaine, on y aille avec la majorité. J'ai ça. Sinon, on est dans la tabac. Je veux pas jouer traître pour Chris. Moi non plus. Mais là, Moi, je veux pas nécessairement éliminer... Je pensais qu'au début, je voulais éliminer les joueurs forts, mais je veux pas nécessairement le faire parce que je veux compétitionner contre des gens. Tu sais, sinon, ben je sais pas. Mais tu sais, toi, l'histoire que le monde, on dit que ça te faisait pas confiance. Fini. Ouais, si c'était une joke, là. Mais là, si les autres sont 7, ça veut dire que nous autres, on est 8, théoriquement. Non, parce que José a pas voté contre Sandra. Ah. OK, fait qu'on est en minorité. Puis moi, c'est clair que José, je vais leur faire des critiques. C'est garanti. Si tout le monde vote pour la faire sortir, qu'on le fasse nous autres avec. Sinon, on va se faire flasher, Chris. Si ça le sortir, ben c'est nous autres qui est... C'est à Saint-Lette la semaine prochaine, c'est sûr et certain. Puis tu sais, ils m'ont dit, si t'embarques avec nous autres, avec Andy, ou le vote contre Andy, ben là, tu vas gagner notre respect, puis tu t'assures de pas être mis au marquage une autre semaine. Tout ça? Ouais, C'est quasiment des menaces, ça. quasiment. Oh. Touché, esti. S'ils nous associent à Andy, ben on est fait. Je vous fais l'annonce officielle que nous allons nous entraîner pour la prochaine heure. Commandité par GoFast. Go, 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 go fast! Let's go, let's go! Woo, woo, yeah! Il va faire chaud, il va faire chaud! On veut de la peau! On veut de la peau! Celui qui fera la chaise le plus longtemps sera récompensé par une passe anti-slop. En position. Ah, vraiment, esti. Oh, Eric avec son... Moi, dans une demi-heure, si vous êtes encore là, je lâche. 55 minutes. Je sais pas si on lâche en même temps, on va en même temps. Bonne idée! 55 minutes, hier. Il n'y aura pas de gagnant. On l'a défié, il n'y aura pas de gagnant. Sur présentation de cette carte, tu as le droit de manger de la nourriture pendant une journée. Il y a une carte. Il faut vous décider, c'est nous autres qui décident. Exactement. Non, prends. Non, c'est good. Dimanche matin, je vous inviterai tour à tour à passer au bureau pour enregistrer votre vote d'expulsion. Le vote sera donc secret et il devra rester secret jusqu'à l'expulsion. Tout le monde aura le droit de vote, sauf le numéro 1. S'il y a égalité, le numéro 1 devra alors trancher. L'invité ayant eu le plus grand nombre de votes sera expulsé de la maison et personne ne pourra prendre sa place. C'est pas une club PC, là. C'est directement moi qui étais visée par ce message-là. Je sais pas si Ouais. Big Brother a entendu. C'est sûr, je sais pas. Mais je pense qu'il a entendu ce que j'ai dit hier. J'avais dit à Sandra, si ça te revenait, cette place-là, je vais sortir à ta place. Elle était déjà frustrée hier que Sandra la sauve. Puis là, elle a pogné sa cloche parce que d'après moi,
Elle pensait faire genre un coup d'éclat. C'est théâtral. Puis là, elle pourra pas le faire. Ce qui me fait chier d'elle, c'est qu'elle vote contre Andy malgré tout ce qu'elle a fait pour elle. Ouais. Andy, oui, il est raide. Au moins, on sait ce qu'il pense exactement. Pareil pour José. José a dit ce qu'elle pense. Elle a l'intention de tricher des compétitions, mais au moins, on le sait. Au moins, on est au courant. Ouais, c'est Tandis ça. que Sandra, on ne sait rien de ce qu'elle pense. Absolument nothing. Puis je suis sûre que son petit côté sensible, qu'elle arrête pas de broyer pour le kit, c'est juste pour nous attendrir. Si je reste ici une semaine de plus, il y a des calices de face qui vont tomber, je te jure. Là. Ils vont voir que je suis pas juste monsieur nice guy, je suis capable d'être super nice, là, mais avec les hypocrites, je suis capable de le dire à quelqu'un en face, t'es un esti d'hypocrite. Là. Il y en a en crise du monde comme Vicky, là, l'hypocrite, là, puis El Cook, l'hypocrite, là, puis Monsieur Mus, l'hypocrite, là. Il y en a en masse d'hypocrites. Là. Je suis capable de toutes les cibler, toutes les dire. Là. Ouais. On va foutre la merde ici, si c'est ça qui fait. On va te la foutre la merde, moi, si tu me gardes des sites. Check bien ça aller, là. Les invités doivent se séparer en 2 équipes de 7. La première sera menée par le numéro 1 et la deuxième par le numéro 2. La dernière personne choisie sera nommée arbitre. Il s'agit de Vicky. Ben, je pense qu'en gros, notre stratégie, c'est qu'on a du monde qui sont capables de pas mal tout. On est la polyvalence. On a l'expérience, la force de caractère, on a l'endurance de malade. Joker! Ça va saigner! Voici votre devoir. Sur la terrasse se trouvent 2 récipients remplis d'eau. Malheureusement, les 2 récipients sont troués. Vous devrez tout faire pour gaspiller le moins d'eau possible. La seule façon pour vous d'y arriver sera de boucher les trous avec votre corps. Il est interdit d'apposer quoi que ce soit contre les récipients, excepté votre corps. Dimanche soir, l'équipe qui aura conservé le plus d'eau dans son récipient se sera mérité le privilège de pouvoir manger de la nourriture pendant la semaine. L'équipe perdante sera condamnée au silence. Il y en a qui dormiront pas. Bon. C'est ça que ça veut dire. 3, 2, 1, go! On est pas pressé. Bon. Il y en a qui ont besoin d'aide avec leur trou. Ouais, parce que Ouais, c'est clair. là, ce qu'il faut faire, c'est utiliser le moins de monde possible. C'est juste qu'il faut garder une pression. Puis c'est que le pouce, il est comme tout le temps sous tension. Puis à un moment donné, ce qui arrive, c'est que à cause de la pression, on dirait qu'on ne sent plus le pouce. Toi, tu penses que t'es on target, puis là, tu vois, puis tu t'aperçois qu'il y a un petit filament. Flac à flac! Moi, dans le fond, c'est sûrement juste toute la journée de demain jusqu'à dimanche matin. Myrène. Je pense pas que toi, tu le sais, que tu l'as essayé, mais ça fait mal en tabarouette au trou de pouce. Puis moi, j'ai des petits pouces, fait que j'ai de la misère à boucher les trous, puis ça coule. La soirée va être longue. La soirée? Ah, c'est que je peux pas croire qu'ils n'ont pas le pouce gelé. En ce moment, j'ai goût de me dévisser la tête. Je peux vous suggérer quelque chose, OK? On les laisse couler jusqu'à la ligne rouge, puis il y aurait beaucoup moins de monde qui aurait besoin d'être sur le baril. Puis on joue à tout dans la ligne rouge. Vincent, notre super docteur, a réussi à trouver la merveilleuse idée de descendre le niveau de l'eau pour que, bon, on se concentre uniquement sur les trous qui sont en bas. Là, pas de triche, là. J'ai eu une idée de génie. Hey, arrêtez d'essayer de crosser votre nombre de trous. Je vais faire le tour. Vous avez tous 5 trous. Je suis pas d'accord avec ça. Moi non plus, je suis pas d'accord, pas tout. C'est quoi les arguments? Mais non, mais faut penser avec la logique. Je trouvais ça pas fair de trafiquer la game comme ça, puis de vider chacun la moitié de nos barils, tandis que d'autres trouvaient ça logique. Non, c'est logique, ça, là! Il y a sûrement une autre façon de... Moi, je m'en calais, je suis capable de t'offrir 2 jours s'il faut. Moi, je te le dis, je suis fair avec toi. Moi, je suis pas capable de t'offrir 2 jours là-dessus. Je suis super franche, c'est pas ma force. OK? J'aime mieux essayer de jouer safe pour être capable d'aider tout le monde, pour qu'on gagne tout le monde. C'est qu'on a notre avance. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Faites ce que vous voulez. Moi, je m'en fous. C'est-tu la majorité qui l'emporte là, dans une équipe? Oui. Je trouve ça poche de me faire shooter de la chenoute comme ça parce que, bon, il y en a qui veulent vraiment gagner à tout prix. Puis, gars, oui, je t'en maudis parce que elle a intérêt d'un peu avec moi. Puis, je voulais juste qu'elle comprenne mon point de vue. Tu sais, dans le fond, c'est pas parce que je suis une lâcheuse que j'y offrais de faire ce projet-là, de vider le baril. Allez, les chaudières, là, on va le faire. Ouais. Go! C'est parti!
Dans le fond, tout ce qu'on fait, c'est avantager les deux équipes. C'est juste qu'on... Là, watch out! Il y a du monde brillant ici. Qu'est-ce que tu veux? Ça faisait quelques jours que je cherchais c'était quoi ma contribution. Et là, ce soir, j'ai vu que mon sens de la logique assez développé pouvait être utile à tout le monde en même temps. Je demande à Big Brother du café. Big Brother dit qui t'a dit qu'on a pris le café? Je dis OK, ben de bord, il est caché. Il dit Big Brother n'a jamais touché au café. Je dis, ça veut dire quelqu'un, genre qui sait que Andy puis José sont sur gros chèque pis tout ça. J'ai dit aurait bouché le café? Il dit Big Brother n'a jamais touché au café. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a touché au café ici? Il va le dire. Oui, le petit café, c'est dans la maison. Vous êtes pas très gentil avec le café parce que vous me mettez dans le pétrin avec ça. Je pense que José a la bonne idée avec les poubelles. Ouais. Tu sais, c'est évident. Finalement, moi, j'essaie d'instaurer un doute que Big Brother fait par exprès, finalement, pour mettre du trouble dans la maison. Et peut-être que ça va accrocher comme idée. Je pense que ce qu'on veut, c'est pas de trouver un coupable. Ce qu'on veut, c'est de trouver du café. Pour le moment, tout semble bien aller, mais c'est un stress supplémentaire. Je croyais que c'était fini, cette histoire-là. Au, 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 au. Là, j'ai des gars à bourrer. Je peux en faire un autre complet là, pour quelqu'un d'autre, tu sais. Je vais en faire un autre. José, au bureau. Ah. Oui? Tu dois boucher les trous avec ton corps. Du rembourrage, ce n'est pas ton corps. Salut tout le monde, bienvenue à l'après-show de Big Brother, l'émission des plaisirs coupables. Mon nom est Shelly et je suis en compagnie de Pascal et Sébastien. Salut! Bonsoir! Salut. Bonsoir, et oui, on est bien confortable dans le boudoir de la maison alors que les invités sont présentement sur la terrasse. Il manque le popcorn, la bière, le vin. Ah, bon, on vient de commencer déjà, tu te plains. Oui, mais là... C'est bien parti, notre affaire? Il a tout être gâté, lui, ici. Ben, c'est ça. Ben, c'est exact. OK, on va travailler là-dessus, mais d'ici là, on va vraiment parler des moments croustillants, des moments inédits qui se sont passés cette semaine. Et on vous a préparé des choses, là, mais vous allez rire, vous allez voir. Je vais commencer tout de suite avec ta première victime, tiens, Pascal. Je vais te laisser deviner. C'est toi qui l'as deviné. Oui, celle qui se sert de son pouvoir de séduction pour sa stratégie, Sandra. Regardez ça. Ah ouais, moi, je suis patineuse aujourd'hui. Là. Sandra est sortie de la douche à poêle. Hein? Pour vrai? Ouais. Ah, j'ai fait le saut, attends, puis Feu était comme assis vis-à-vis le miroir. Elle fait comme... Je pensais que j'étais seule à l'avoir vu. Ben, elle a ouvert la porte grand, là, puis elle a pogné sa serviette. Puis après ça, elle s'est revirée de bord juste dans la douche, la porte grande ouverte, puis elle avait ça à l'air. J'étais comme, OK. Avant de terminer, moi, là, j'aime bien... C'est quoi t'as là-dedans, pour vrai? C'est des petits oignons. Oh! Ça peut te faire plaisir, puis si ça te tente de jaser avec moi toute la soirée. On pourrait s'amuser, moi puis toi. Tu me rejoindras en arrière après si tu veux, après ta salade. All right. Tu veux m'aider parce que là... Je suis prêt Qu'elle a vraiment aucune idée à quel point elle met ses lèvres comme ça ensemble. C'est ridicule. Mais non, mais elle est totalement consciente de ses lèvres, mais... C'est compulsif. Oui, c'est compulsif. C'est pour ça qu'elle pense pas trop à sa stratégie. Oh! Attends, ça fait peut-être partie de sa stratégie, là, quand même. Mais oui. C'est vraiment... C'est spécial, Sandra. Parce que c'est vrai que les gens, ils sont pas trop certains de la connaître. Ils pensent qu'elle a 19 ans, entre autres. Oui. Ben après, certaines de ces images-là, nous autres aussi, on commence à en douter. Mais Sandra, moi, je peux pas m'empêcher d'avoir un petit coup de cœur avec elle parce que je la comprends un peu. Je comprends son côté caméléon, justement, qu'elle disait à Andy que c'était sa façon de connaître les gens puis de s'assimiler avec les gens. Moi, j'ai jamais vu un caméléon se mettre les lèvres de même. Là. Ça n'existe pas dans la nature. Oh, Pascal! Je sais pas sur quoi elle se fond, parce qu'un caméléon, ça se fond, mais il y a personne en plus dans la maison qui... Oui, Olivia. Ouais.
Olivia qui a 2 personnalités, hein, mais ça, on n'en parlera pas tout de suite. Non. Mais OK, quand même, Sandra, ça va peut-être jouer contre elle, cette espèce de pas juste son visage, mais l'aspect séduction, ça va peut-être jouer contre elle, dans le fond. Oh, cette grosse subtilité-là, oui, c'est sûr. Au contraire, ça va peut-être être l'inverse. Les gens vont tellement trouver ça pathétique qu'ils vont comme faire « ça fonctionne pas, ça n'a aucun impact ». Puis on va la garder là. Peut-être. On va voir. Mais il y en a d'autres personnages aussi qui nous ont beaucoup fait rire cette semaine. Entre autres, Jean, le papy de la maison. Jean qui va nous dévoiler tout de suite après la pause quelque chose de très impressionnant. Salut tout le monde, vous êtes de retour à l'émission Big Brother, l'après-show, l'émission des plaisirs coupables. Pascal et Sébastien, on est ensemble, on rit beaucoup des moments croustillants de la semaine, des moments inédits que vous n'avez pas nécessairement vus dans la quotidienne. Mais je veux voir Jean. Ben, Jean, on l'aime, Jean. Jean, c'est le papy de la maison, on le respecte énormément aussi. Mais il parle, Jean. Oui. Il radote. Un peu. Il parle beaucoup. J'adore raconter mon voyage. J'adore. Il y a des places comme Bukhara, Samarkand. Tu rentres là, tu arrives en pleine ville, là, tu regardes, tu as l'impression que les chameaux vont sortir du coin. Là. Si je te dis que tu manges du chi hang chua, tu dis OK, je mange c'est quoi du chi hang chua? Quand ils parlent, tu as l'impression qu'ils sont en sacrement après l'autre gars. Là, tu sais, là, c'est le Tadjikistan. En bicycle, c'est un peu rough. Ils parlent en farsi. Ils écrivent en farsi. Tu n'es pas capable de le lire. Ils portent pas de couche bébé. Pour faire du trekking, c'est les montagnes. Tu es dans l'Himalaya. Commencez avec Ottawa. Puis ça, je suis allé à Toronto. Je pourrais être guide touristique à Istanbul. Le seul que j'ai pas eu, c'est le Turkménistan. Constantinople, Istanbul. La deuxième langue, c'est le russe. Mais la Georgie, tu manges du poulet. Tu as la tête de poulet dans le milieu. Et Chilegun Fraren, Azerbaïdjan, il n'y a rien qui rentre en Iran. La première fois que je suis allé en Turquie, Turkménistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, on est arrivé aux Açores, Dankeschön. Biélorussie, dans le milieu de l'Atlantique. C'est les Russes. Pas dans le cœur, c'est dans le cul. Pardon, dans le cul? Ben oui. Ça, c'est merci. C'est ça que ça veut dire, dans le cul. C'est Jean qui m'a appris ça, dans le fond. Ben oui. Mais il parle. Non, c'est effrayant. Mais ça sont intéressantes, ces histoires, quand même. Ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est intéressant. On s'est presque pas endormi en le regardant. Là, c'est un montage. Le Père Noël, il voyage beaucoup, puis... le Père Noël, c'est ça. Non, mais tu sais, dans la vie, le Père Noël. Jean, il traverse. Il radote. Ouais. Donc, il fait les choses plusieurs fois à la suite parce qu'il veut pas se faire des sauts. Je sais pas. Puis peut-être que les gens sont trop gentils, ils veulent pas trop empiéter, puis ils l'écoutent, mais dans le fond, ils s'emmerdent. En tout cas, il n'y a pas juste les voyages des gens qui font jaser. On devrait partager l'information que Jean a dit. Quoi? Qu'il n'a jamais pris sa douche depuis qu'il est arrivé. Quoi? Hein? Ah! Tu niaises, là? Ah, j'ai déjà vu dans la salle de bain. Quand? Ah, ça se peut pas, voyons. C'est triste, là, mais c'est... Dis si tu veux. Quoi? Jean, il a dit que c'est pas lavé depuis qu'il est arrivé ici. Ben non, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai? Tu l'as vu dans la chambre de bain, toi? Non, je l'ai pas vu. C'est ça, la Il s'est pas lavé depuis qu'il est ici. Je l'ai jamais vu dans la douche. Ben, il m'a dit que c'était de la soie propre tantôt. Ben, je sais, mais ce qui l'empêche, c'est que c'est quand même vrai que je l'ai jamais vu dans la salle de bain. Jamais. Oh! Musique dramatique à la fin. Oui. Oh, c'est effrayant. Là, j'ai comme les images de la pauvre qui ramassait sa sueur Ben oui, par mais terre. Mais c'est de la sueur propre. Au moins, la sueur propre, c'est donc bien drôle, mais déjà là, c'était dégueulasse, la sueur, là. Ben, oui. Personnellement, quand elle était en train de ramasser ça par terre, là, avec ses mains. Non, ben elle râpait. Non, mais c'était... Mais là, tu déjà vu dans la salle de bain? Écoute, preuve ultime qu'il est jamais allé. Mais en même temps, on l'aime, Jean. Oh oui, moi, je l'aime, puis je peux pas croire que... Non, en fait, je peux vous confirmer, c'est officiel, il a pris sa douche. Jean ne sent pas mauvais, on l'apprécie énormément, c'est un bon papy. On veut savoir quand il a pris Quand, oui. Okay, je vais faire mes recherches, je vais vous confirmer ça avec un vrai rapport. Mais Jean, on l'apprécie quand même. 7 jours, c'est quand même pas si mal. Oui, non. J'aime encore quand même les messieurs, fait que... Oui, toi, t'es toujours... toujours au monsieur. Toujours accro au monsieur, on aime ça. Mais vous savez qu'il y a un autre soldat dans la maison. Oui. Un autre soldat, et non le moindre, hein? Andy. Dis-moi, là, s'il y a une chose qui voulait me faire chier solide, là, moi, la porte panique m'a défoncé, moi. Passez pas une journée sans fumer, mais ça.
tu couches avec le cul qui pique entre les draps, tu risques de te réveiller avec les doigts qui puent entre les jambes. Okay. Toutes les filles qui jouaient au ballon balai, là, ils étaient toutes lesbiennes. Alors, regarde, réalise. Je suis venu ici pour être qui je suis, là, puis c'est la raison pour laquelle ils m'ont choisi. Là, voilà. Qui je suis. Très classique, hein? Très... Ah non, mais vraiment, je m'étais risquée à dire qu'il était un peu colon, là. J'avais pas le temps de m'expliquer. Mais là, je pense qu'il en a fait la preuve pas mal toute la semaine, Andy. Hey, quelque chose. Il crache partout, puis on dirait qu'il fait. Écoute, ça la dérange vraiment pas. Il marque son territoire. Ouais, pas mal. Attends, il a pas commencé à faire pipi sur la terrasse encore, mais on va garder nos droits. Ça serait quelque chose qu'il pourrait faire, ce gars-là. C'est malade, hein? Il n'y a aucune classe. Mais non, mais aucune classe, aucune gêne. Je pense qu'il s'en fout complètement de ce que les gens pensent de lui. Mais la mémoire d'un sac de chips, c'est ce qu'il a dit. Fait que de toute façon, ça n'en rappellera plus. Il oublie de toute façon. Mais encore une fois, je l'aime, Andy. C'est le colon de la maison, puis j'espère qu'il va rester là. Oui. T'es donc bien méchante. T'es censée être fine. T'es censée être fine. On est censé être plus méchants, nous autres. Ben non, mais elle l'aime pour sa grosse qualité. Ben c'est ça. Le colonisme. Le colonisme. Mais attendez, il me fait beaucoup penser à quelqu'un. Fermez vos yeux, là, écoutez sa voix puis la façon qu'il parle. Je pense que vous allez le trouver. Si vous prenez n'importe quel proverbe au monde, n'importe quel, prenez le premier mot, puis vous rajoutez entre les draps. Vous prenez le deuxième, puis vous rajoutez entre les jambes. Ça fit avec tous les proverbes au monde. Chien qui va à chasse, entre les draps. Perd sa place, entre les jambes. Vaut mieux tort entre les draps que jamais entre les jambes. Wow! Roche qui roule, entre les draps. Ramasse pas mousse entre les jambes. Quand tu couches avec le cul qui pique entre les draps, tu risques de te réveiller avec les doigts qui puent entre les jambes. Qui rira bien entre les draps, rira bien le dernier entre les jambes. C'est bon, hein? Chasser le naturel entre les draps, il reviendra au galop entre les jambes. Oh! Solide! Ça, c'est la culture, ça. Oui! Un Elvis Gratton cheap. Elvis Gratton des pauvres. C'est ça. Mais dans le fond, il est comme Jean, il y a des histoires, mais ces histoires, ils n'ont aucune classe. Oui, mais au moins, on ne s'ennuie pas, lui, en l'écoutant. Non, on part en rire, puis c'est vrai, là, c'est véritable. Oui. Non, mais on peut dire vraiment qu'il fait partie de la Ligue de l'humanité. C'est vraiment là, la base de l'échelle humaine. C'est ça. Là. Et tu me fais vraiment compétition comme bitch. Vraiment. Oui, écoute, mais Andy, moi, peu importe, je l'apprécie énormément. Mais ça tue qu'es-tu vissé sur sa tête? Mais j'essaie de m'imaginer qu'est-ce qu'il y a dans le fond, comme fond de tête. Mais il y a des répliques intelligentes. Non, c'est ça. Mais, ou ça a rapport encore avec sa mémoire de sac de chips. Il ne veut pas laisser partir ses idées, je le sais pas. Puis après ça, la boxe. Avec ses moves de boxe, il me fait tellement rire, ce gars-là. C'est incroyable. 44 ans quand même. Hein? Faut pas l'oublier. Ben oui, 44 ans puis dire des niaiseries. Avec l'âge de 12 ans. Mais là, on parle d'âge et d'immaturité. Ben oui, parce que si Andy avait un côté féminin, je pense qu'il s'appellerait comment? Josée! Eh oui, la mère de la maison, la mère de famille, mais qui parfois est, selon moi, la plus immature. Je réussirai aucune épreuve. C'est pas ça, voyons donc. Mental, il n'y a rien qui marche. Les fils t'entendaient. Je suis tellement nounoune. Pour vrai? Pour vrai? Il y a un coquin, il touche jamais à la poule. Ben oui. Ben voyons, toi. Il faut l'œuf. Non. Ben non. Oui. Non, non, non. Ben Non, non. Oui. Non. Vas-y. Je ris comme elle. Incroyable. Aïe, aïe, aïe. Ils veulent faire souffrir les joueurs. Ils ont juste à mettre le rire de José. Non, mais on parlait de contagieux. Non, mais je veux dire, on parlait de contraintes dans la Big Brother puis de souffrance tout ça. Là, je suis sûre qu'elle est imposée là pour écœurer le monde avec son rire. Ah, mais finalement, Andy, c'est pas si pire que ça. Mais non! Il y avait de l'allure. Je trouve que. Mais moi, je m'imagine que Santé Canada s'inquiète là, parce qu'écoute, faut qu'elle arrête de fumer, cette femme-là. Mais quand on l'entend là, quand elle rit. Je sais, mais quand elle fume, elle rit pas. Fait que peut-être que c'est bien pour le reste des gens. Je ris comme elle, dans le fond.
Mais elle a l'air d'une personne le fun, par exemple. Oui, oui, oui. Elle ajoute là, du plaisir et de l'humour dans la maison. Tu sais, ce que j'aime de toi, c'est que t'es vraiment positive. Mais moi, j'appelle ça le syndrome Homer Simpson, tu sais, être épais et heureux. c'est vraiment ça. Non, mais elle l'a dit elle-même, elle est rentrée là-dedans, dans cette aventure-là, pour prendre un break, pour avoir des vacances. Ben, c'est ça. Là, j'ai l'impression qu'elle s'amuse. Elle est vraiment en vacances. Il manque juste le gros boc entre les jambes sur la plage, puis c'est ça. Elle est partie en vacances. Oui, je serais certaine de l'avoir craché aussi. Il me semble qu'il y a un peu de crachat là, qui devrait sortir quand on l'entend rire. Hein? Ouais, elle attend peut-être... ça s'accumule. Ça va être une compétition future. Bien dit, Pascal, c'est vrai. C'est la version féminine d'Andy. Oui. On l'aime, notre José. Quand même, faut pas nuire à Andy à ce point-là. Moi, j'aimerais que les deux restent, en fait. Les deux. La maman et le papa. Oh, mais là, ça fait baisser le quotient intellectuel de la maison. Non, mais elle s'est auto-votée. Oui, en plus. Cocotte. Oui, écoute, elle est la niaiseuse ou la moins intelligente de la maison. Tiens, ça a été son titre. Elle a fait le geste en plus. Puis mais j'ai quand même eu pitié pour elle avec son... Quand on l'a punie là, avec les agrafes, les 5000 agrafes. Faut pas avoir pitié. Voyons, c'est ce mal pour elle. En tout cas, il y a eu d'autres moments. Au moins, elle a dormi, hein, au moins, mais quand même. Il y a eu d'autres moments, bien sûr, qui se sont passés cette semaine, d'autres moments inédits que vous n'avez pas nécessairement vus encore. Ça se poursuit tout de suite après la pause. Vous êtes de retour à Big Brother, l'après-show, et c'est l'émission des plaisirs coupables. En fait, notre émission des plaisirs coupables, parce qu'on s'amuse énormément à vraiment faire un survol des moments inédits de la semaine à Big Brother. Et là, on continue avec une jeune dame qui a, dans le fond, une double personnalité. Tiens, Livia. À la maison, on a l'impression qu'elle est coiffeuse, parce que c'est ce qu'elle a dit, qu'elle est coiffeuse. Mais en réalité, c'est une actrice de film porno. Oui. Oh, on aime ça. Ah, vous voulez voir comment je mange une banane? Ils veulent tous voir comment tu manges une banane. Ah ouais. Ils ont tous changé le focus. Là. Pas rien que nous autres, là. Toutes les caméras veulent le voir. Là. Tout le Québec veut le voir comment tu manges une banane. Je la mange comme quelqu'un qui est très fin ou vous voulez me la voir manger comme quelqu'un qui est... Comme une championne, c'est ça qu'on veut voir. Comme une championne? Oui. Comme une vierge effarouchée. Je vais faire ça de même, là. Je m'excuse tout le monde. Solide! Oh yeah! Je pensais qu'elle allait aller plus loin. Je pense pas avoir dégagé un certain intérêt au niveau de la banane, là, mais pas du tout, là. C'est juste drôle. Tu sais, non, vraiment, ça m'étonnerait qu'ils trouvent que je fais ça dans la vie, là, mais... toujours le fun de pousser une coupe de crack une fois de temps en temps. Ça en ferait certains, mais je pense que ça sera pas plus que ça, là. Il reste plus de banane. Lydia nous a fait un show de banane. Ici. Hey, la face de Jean, ça valait 1000 piastres. Les yeux se sont juste rappelé certaines de ses aventures dans d'autres pays. Je pensais qu'elle allait commencer avec une histoire. Hey, mais quand même... Mais moi, je pensais vraiment qu'elle allait aller plus profondément. Oui, c'est supposé être une actrice de film porno. J'ai un peu déçue, là. Ah ouais, mais après avoir vu le stock qui circule sur elle, c'est pas impressionnant non plus. Ça a déjà commencé. Hein, oui, parce que Sébastien est allé voir. Ah oui, il faut que je me renseigne surtout. Hein. Oui, absolument. Quand t'es professionnel, tu le fais. C'est ça. C'est ça, de voir de A à Z. Contrairement à Olivia, il va jusqu'au bout. Mais est-ce que les gens s'en doutent déjà dans la maison? Pensez-vous, là? Mais c'est ce que j'allais dire. Je pense pas, parce qu'elle n'est pas chaleureuse beaucoup. Hein, non, c'est vrai. C'est ça. Même avec la banane, elle avait l'air castrante. Fait que, non, je me méfierais de ses dents. Mais, cassé! Oui, c'est ça. Double cassé. Mais Livia, non, c'est ça. Elle a dit qu'elle pousse des craques de temps en temps, mais je trouve pas, là. C'est comme... C'est très subtil. Contrairement à Sandra, c'est ça. Oui, c'est ça. Sandra qui, elle, écoute, est tellement séductrice, on aurait l'impression que c'était elle, la comédienne. Exactement, oui. Effectivement. Mais en tout cas, il y en a une autre dans la maison qui a une fixation orale, mais c'est complètement différent. Il s'agit de Stéphanie, qui, âgée de 21 ans, suce toujours son pouce. J'ai toujours sucé mon pouce, puis ma mère a dit que c'était pas arrêtable. Des fois, j'ai l'impression que quand je suis du monde de mon âge, je me trouve plus mature que les autres. Quand je vais avoir des enfants, ils vont arrêter de sucer leur pouce, c'est sûr à 100%. Jeune.
C'est vrai, on a eu des suces aujourd'hui, tu peux remplacer ton pouce? Non, moi, j'ai déjà essayé des suces, puis un jour, je vais arrêter. Ah, tu vas arrêter? Ah ouais, mais ouais, je fais pas ça toute ma vie. Voyons donc. Écoute. J'en reviens pas. C'est troublant, hein? C'est particulier, ça peut. Non, mais je particulier, oui. En plus, elle avoue qu'elle a déjà essayé avec une suce. Oui, mais là, on veut savoir l'âge à laquelle elle a essayé la suce. Ça, c'est bien important parce que j'essaie de l'imaginer, aller acheter la suce puis dire « Ah, c'est pour moi ». Ben oui, mais... Ah non, puis elle fait ça devant le monde, là. Oui, aucune gêne. Incroyable. Parce que sur le site Internet, on la voyait s'endormir avec le pouce dans la bouche. Puis déjà là, moi, j'étais complètement déstabilisée. Je comprenais pas comment une fille de cet âge-là pouvait encore sucer son pouce. Mais là, devant tout le monde, dans le salon, comme ça, aucune gêne. Non, comme... Hey, c'est incroyable. On en parle. Il me semble que ça serait une problématique en couple. Tu commences ta vie de couple puis tu suces ton pouce. Hey, bonne nuit, chérie. C'est quoi ça? J'avoue que pour le gars, c'est troublant. Hein? C'est quelque chose et il se couche. Mais... Puis là, va sucer son pouce. Et oui, ça s'arrête là. Hein? On pourrait aller plus loin. Et là, c'est le temps de décerner le prix de la plante verte de la semaine. Mais Sébastien, je vais te laisser l'expliquer étant donné que tu l'as si bien fait dans ton blog. Mais en fait, la plante verte, c'est la personne qui a été la plus décorative, la personne qu'on a le moins vue cette semaine lors des quotidiennes sur Internet, dans les activités. Donc, on a demandé même au public de voter pour voir qui pouvait être la personne qui avait été... Ça a été unanime aussi, là. Ça a été assez confortable comme avance, disons. Ouais. OK, alors sans plus tarder, voici le gagnant. Ah, bouge ton nez, man! C'est moi qui dois le boire, anyway. Après ça, C'est que il gratte. Ah, il y a assez de... T'es-tu content? Oui! Ça vient de venir en plus, c'est cool. Sauf que là, on a gagné la bouffe. Il s'emmerde complètement. C'est tellement beau, Ah, ouais? Ah, ça, il analyse, par exemple. C'est ça. Ouais, OK. Vincent est officiellement... Mais il était peurant. Oui, il me fait peur. C'est weird, c'est particulier, hein? Il a l'œil fou un peu. Oui, oui, c'est exactement ça. Puis quand même, c'est un docteur en biologie. C'est un homme hyper intelligent. C'est pas parce que la personne a un diplôme qu'elle est nécessairement intelligente, on a juste à regarder certains politiciens. Bon pas tous diplômés. Mais non, en effet. Non, mais même s'il est sûrement brillant dans sa matière, il a l'air complètement absent. Là, il a l'air... Mais soit ça, ou il est vraiment en train d'étudier, justement, les personnages, les humains dans la maison. Puis, écoute, il va faire son attaque. Oui, mais c'est ça. Une attaque physique. Une attaque physique, parce que étrangler quelques personnes. Il attend d'être stimulé. Tout à fait, c'était exactement ça. OK, là, le désastre de la semaine. Puis ça, encore une fois, je pense que c'est unanime. C'est assez... Qui est-ce? Amélie! On va essayer de passer la journée sans pleurer. Il faut qu'elle boive de l'eau pour la pleine chance du Québec. Ben là... J'ai mis la barre. Je vais m'en aller. Je m'ennuie un peu. Le retour des morts vivants. J'allais dire, son maquillage coule jamais, tu sais. J'avoue, là, je suis brûlée. Brûlée? Là, c'est le début. C'est le début. Non, mais au nombre de larmes qu'il y avait, c'est sûr que t'es brûlé, tu passes toute ton énergie vitale. S'il y avait eu la compétition, plutôt que la compétition de sueur, mais la compétition de larmes, elle aurait d'aplomb. C'est sûr. Mais voyons donc, c'est ridicule, c'est le début de l'aventure, puis déjà, elle est ça montre qu'elle se connaît pas, ça montre qu'elle est arrivée, puis elle a fait comme « Hey, ce serait hot de se présenter avec Brother, puis m'ont dit que je serais donc bien intelligente, puis j'aurais l'air hot à TV. » C'est comme ça qu'elle parle. Ben oui, non, mais en plus, moi, je suis épuisée pour les autres qui vivent avec elle. C'est lourd. C'est très lourd. C'est lourd. Mais en regardant l'émission, sincèrement, cette semaine, c'était contagieux. Je pleurais quasiment. Tu peux pas t'empêcher. Écoute, c'est contagieux, c'est larmes. Ah, non, moi, c'est plus de la rigolothérapie. Ah oui, je pense qu'on a ri beaucoup. Mais j'espère que ça arrête, par exemple. Ben non, on commence à être un peu frustré de ça. C'est comme... Ben, en tout cas, chose certaine, c'est que j'ai très hâte de voir ce qui va arriver demain soir, lors de la soirée de l'élimination. C'est la première personne qui sera expulsée de la maison Big Brother. J'ai très hâte de voir qu'est-ce qui va arriver.
Pascal, Sébastien, merci d'avoir été là. Merci. C'est un rendez-vous demain soir à compter de 18h. Soyez là et on se quitte maintenant avec d'autres images inédites. Bye tout le monde. Hey, c'est fou comment est-ce qu'on parle... La notion du temps. Ouais, c'est débile mental. Il est 5 heures. Il y a 5 heures, là. J'en reviens pas comment ça passe vite. Ils ont dit que c'était bien long à Big Brother. Regarde, il est midi, puis si on va dehors, ça a l'air que c'est straight up. Il est plus que midi. Il est plus que midi? Ouais, il est peut-être midi et 20, genre. On peut pas être rendu. L'été, il va Non, on peut pas être rendu encore à 8 heures déjà. ça? Donc, probablement 7 heures. Avec le 4h10. C'est pas cartomancien, là, mais d'après moi, il est plus proche de 8 heures que de 7 heures. Là, on est tout en train de se dire qu'il est midi, là. Ouais, ils me disent qu'il est midi passé, les autres. Ouais, 10. Comme ça. Ah non, t'as raison, il sera pas à midi. Midi, il serait là. C'est ça. 9h30. Il est 11h. 9h30, qu'est-ce que 10h30. 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 Ouais. 2 mois ici, ça va être d'un an. Ouais.